Trizac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trizac. Il y a Philippe Richard-Bertrand qui est avec nous, mais Madame Olivier, il y a quelques commentaires de l'entrevue, à propos de l'entrevue avec le ministre de la Sécurité publique. À propos des jeunes, et quelqu'un nous dit, pour vous parler depuis ce matin de ces jeunes, nous, on vit la même chose à Saint-Jérôme. J'ai vu marcher une gang de 5 jeunes, ils étaient cagoulés, habillés tout en noir, ils marchaient sur ma rue, ils parlaient avec quelqu'un dans une camionnette qui les suivait. Ils étaient tous là à regarder leur cellulaire, puis tout d'un coup, ils se sont retournés quand ils m'ont vu. Je leur ai dit de pas chercher le trouble. Finalement, j'ai appelé la police. Puis la police était contente que je les appelle parce qu'ils recherchaient justement un groupe de jeunes qui causaient du trouble dans le secteur. Ils avaient environ 14 à 16 ans. Donc, c'est pas juste un phénomène qui se passe dans l'agglomération de Longueuil. On a reçu un autre commentaire après, aussi. Attends, oui. La police arrive. Oui, ils font quoi après? So what? On s'en occupe. C'est pris en considération. On nous l'a pas dit. Si vous nous écoutez toujours, dites-nous si la police a fait quelque chose. Est-ce qu'ils les ont embarqués? Est-ce qu'ils ont dit, on va... Voici la cellule, là, vous allez passer 2 jours en cellule. On va vous laisser sortir après, là, parce qu'il faut porter les accusations, puis vos parents vont venir vous chercher. Je sais pas, quelque chose. Oui. Quelque chose. Puis il y a d'autres parents qui ont réagi aussi après avoir entendu Stéphane qui était dans sa voiture. Quelqu'un qui nous dit que moi, j'ai mis mon enfant dehors à 16 ans parce qu'il se croit maître du monde. Il fait peur aux plus jeunes. On a voulu l'aider avec son père, mais ça n'a pas fonctionné. Il a brisé ses conditions. On l'a échappé. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est ça aussi. Il y a des parents qui travaillent fort pour que ça arrive plus, puis finalement... C'est parce qu'il leur faut du soutien. Tu as beau être parent, là, moi, je me considère comme un bon parent, mais à un moment donné, si ça déborde de ce que je suis capable de m'occuper dans le sens où tu n'as pas solution à tout. S'il y avait des non, mais laisse faire le communautaire de soutien, on sait ça. Moi, c'est de générer cette attitude-là, cette culture-là. Ah ouais. Ça vient d'où, là? Ça vient d'où, là? Toute la culture de marde qu'ils consomment, de violence, de glorification, de faire de l'argent sans travailler, de misogynie, finie. Fais juste écouter la musique que les jeunes écoutent. Là. Honnêtement, moi, ça fait 2-3 fois que j'interviens à mes 2 garçons qui sont de bons garçons, de dire écoutez-vous les paroles de ce qui est dit sur la femme dans les paroles. Puis, tu sais, honnêtement, mon plus jeune a été à sonner de me dire non, tu sais, j'écoute le beat. Mais il avait pas écouté les paroles. Quand il a écouté les paroles, il a comme fait ouais. Il y a des images qui viennent avec le beat, là. Ouais, c'est ça. Y a-tu autre chose? Non, ça finit là. C'est cool. OK. Parlons de PME. As-tu entendu l'entrevue avec le représentant des producteurs acéricoles? Oui, juste avant. C'est pas aberrant, ça? Là, tu as un produit écologique, Phil, qui est sollicité à travers le monde. Il y a 17 d'augmentation. Puis, tu as le gouvernement qui dit non, on va donner ça aux forestiers, on va couper les arbres au lieu de les entailler puis de les garder à long terme puis de soutirer du sirop d'érable qui est quand même bon pour la santé. T'sais. Non, mais pas avec ça. Mais tu sais, tout est fait avec une vision très court terme de la chose. T'sais, on a un problème avec la forêt. Go! On coupe, on les aide. On a un problème avec ça. À un moment donné, là, c'est beau, mais tu coupes un arbre, là, l'arbre que tu. Même si tu en replantes un, là, il ne sera pas prêt à donner du sirop d'érable dans 5 ans. Là. Non. Alors, tu sais, encore une fois, je comprends qu'on a des problèmes à court terme, mais souvent, ces problèmes-là auraient pu être anticipés, auraient pu être réfléchis. Mais c'est pas un problème de lobby. Le lobby des forestières, là, qui passe par-dessus le lobby des producteurs de sirop d'érable, acéricole. Encore une fois, je ne veux pas casser du sucre sur la CAQ, du sirop d'érable sur la CAQ, mais tu sais, quand le premier ministre Legault a dit il y a 4 semaines qu'il allait perdre 30 000 emplois dans les forestières, imagine le lobbyiste qui écoutait ça en radio, là. Lui, mais il s'est mis à faire des téléphones le lendemain matin là, pour dire « Wow! » M. Legault pourrait dire « Ah oui, on en crée combien si on permet aux producteurs acéricoles d'entailler des érables puis de produire du sirop. » Oui, mais l'industrie du lobby forestier est pas mal plus fort que l'industrie du sirop. Que le gouvernement? Oui, puis que le lobby du sirop d'érable sûrement aussi, tu sais. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Bon. Puis les contribuables et Hydro-Québec. Oui, en fait... Tes chouchous. Oui, mais chouchou, non, mais je fais juste dire, c'est quand même bizarre là, quand tu y penses, OK? Hydro-Québec va faire
va soutenir l'économie du Québec pour les 5 prochaines années. Là. Le plan de match du gouvernement Legault, c'est on met le fardeau de maintenir sur respirateur artificiel l'économie québécoise en disant à Hydro-Québec, fais des projets, fais-en pour 200 à 235 milliards. Jusque-là, tu dis, OK, mais Hydro-Québec, comme n'a pas 235 milliards dans sa petite tirelire, va devoir se retourner vers les marchés financiers puis faire des ententes avec d'énormes banques d'affaires pour emprunter cet argent-là, comme n'importe quelle entreprise. Puis là, en parallèle de ça, on va augmenter le tarif d'électricité des contribuables québécois, ce que Legault avait dit qu'il n'arriverait jamais. On n'était pas supposé dépasser 2 à 2,6 %. Finalement, ça va être 3 %. Puis quand tu regardes l'augmentation, tu sais, maison moyenne, 200 quelques piastres par année, bien, tu sais, 200 quelques piastres par année, là, bon, je peux comprendre. Mais c'est pas ça. D'après moi, c'est pas ça. C'est 200 quelques piastres par année cette année. 2024, c'est combien? 2023? Non, mais c'est ça. 1998, 1995. On voit qu'en ce moment, il y a une tendance ça n'arrête pas, là. Honnêtement, là, tu sais, quand tu regardes ça d'un point de vue comme un investisseur, Hydro-Québec augmente la facture d'électricité des contribuables pour la simple raison qu'ils ont besoin de justifier des revenus pour être capable d'emprunter 200 milliards. Tu sais, quand tu vas emprunter 200 milliards, il faut que tu présentes à ta banque, ben voici dans nos secteurs l'augmentation qu'on va... Tu sais, c'est une augmentation... C'est monopolistique, là. Tu peux pas prendre ton électricité ailleurs, là. Si t'es chez vous, tu peux pas décider de te débrancher et arrêter de penser à l'éolien. Il n'y a pas d'autre place, je peux brancher mon solaire, toaster. C'est ça. Oublions ça, là. Alors, eux, en d'autres mots, tu sais, ce qu'on n'est pas capable de nous dire clairement, c'est que c'est le contribuable québécois qui va finalement payer l'investissement de 200 milliards parce que le secteur qui reste à aller, excuse mon expression, là, mais comme on dirait, traire comme une vache, là, ben, c'est le contribuable québécois qui va boire sa facture parce qu'ils n'iront pas boire l'aluminerie qui est un gros consommateur d'électricité, pour lui dire on va t'augmenter d'une coupe de scène, parce qu'eux, à chaque fois qu'ils font ça, on va s'en aller du Québec, Mais le contribuable québécois, lui, sa maison est pognée. Là. Impossible de te débrancher du réseau. Alors, bon. Tu sais, pense au nombre d'habitations qu'il y a. Si l'augmentation, c'est 200 piastres par maison moyenne, je ne sais pas combien il y a de maisons moyennes au Québec, mais tu sais, c'est des milliards de dollars de plus de revenus à la fin de l'année qui vont justifier d'emprunt, qui vont faire que les colonnes font du sens pour leur permettre d'emprunter 200 milliards. En même temps, Phil, si le gouvernement disait, écoutez, on va vous demander d'investir dans Hydro-Québec. Puis, on vous le dit, là, on ne fera pas un Nord-Vote, là, on va pas s'arranger que ça nous fasse des mains. On va investir dans l'hydroélectricité, qui est une de nos puissances au Québec. Puis, on va en profiter en gang, comme c'est la Suède qui a pris le pétrole aussi, qui a fait un fonds intergénérationnel et qui finance aussi des façons de l'énergie propre. Hey! Là, on peut-tu faire ça? Pourquoi qu'on ne dise pas, on va prendre une partie de l'actionnariat d'Hydro-Québec, OK? Prends, là, tu sais, 20 %. On s'entend qu'à 20 % tu peux rien décider du jour au lendemain, là. OK? On va prendre 20 % puis on l'offre aux Québécois. T'es Québécois, t'habites, tu payes des impôts au Québec, parfait, investis chez Hydro-Québec. Ouais. Hey! Moi, je mettrais peut-être, tu sais, si on est capable de favoriser les syndicats avec des placements spéculatifs, tu sais, des placements où la FTQ, où tu as un rabais, un double rabais fiscal, pourquoi, moi, comme Québécois, j'ai pas le droit de mettre 2 000, 3 000, 10 000 piastres dans l'essor d'Hydro-Québec, puis ça pourrait être considéré comme un investissement réel ou peu importe. Mais tu sais, il y a des solutions, mais non, c'est plus facile d'aller le chercher dans ta facture d'électricité à la fin du mois. Puis se rappeler que ça nous appartient, c'est à nous autres. Puis c'est une de nos puissances. Sirop d'érable, ça c'est québécois. L'hydroélectricité, ça c'est québécois. Puis on n'investit pas là-dedans. On ne croit pas là-dedans. Moi, je comprends plus. Tu sais, c'est des moyens. C'est la Norvège, ce que je voulais dire. Exactement. C'est des moyens de conserver le PIB fort. Si on arrête de garocher notre argent. Puis honnêtement, quand je reviens, si on est pour donner 200 milliards, puis demander à une banque américaine qui va nous charger un pourcentage, là, ça vient qu'un pourcentage, pourquoi qu'on n'offre pas une partie de 200 milliards aux Québécois? Ça serait le fun d'entendre les auditeurs. Là, écrivez-nous s'il le faut, mais est-ce que vous investisseriez dans Hydro-Québec? Moi, je pense que c'est un placement
extrêmement sexy et sûr. Bon. J'étais en charge d'en parler Vous le au direz ministre. si jamais, oui. Ça sort. Si j'ai des commentaires pour Phil, 187 Cube Radio. Parfait. Philippe Richard Bertrand, merci. À demain. C'est tout, là? C'est beau? C'est correct? Beau, ouais, c'est correct. Dans les écoles, là, j'en parlais avec le ministre, partout dans les écoles secondaires, il faut commencer à surveiller ce qui se passe. La police doit intervenir. On parle de Saint-Jérôme, mais ça arrive dans mon petit patelin de Candiac où il y a des jeunes qui débarquent dans les games de hockey. Ils sont même pas reliés à l'école. Des jeunes d'autres écoles. D'autres écoles, puis qui viennent faire, excusez-moi, du grabuge et un peu de la marde. Puis là, tu sais, bon... Dans les gradins. Dans les gradins. Puis là, l'école en question est obligée d'engager des gardiens de sécurité. C'est pas bon pour personne. J'ai reçu un commentaire comme ça tantôt, des gens un papa qui disait, nous, on joue au soccer à Brossard. C'est la même chose sur le terrain qui se passe dans les écoles. C'est les mêmes gangs qui s'affrontent. C'est fou, hein? Oui, puis on met pas d'ordre là-dedans. Puis on ne sait pas qui va prendre la responsabilité de ça. Et là, on va parler à la mairesse de Brassard, mais Brassard, c'est l'exemple. Là, ce qu'on comprend, il y en a à Laval, il y en a à Saint-Jérôme, il y en a partout. Non, mais il y en a partout. À Saint-Bruno, il y en a partout. Puis tu as l'impression qu'on ne peut rien faire devant des adolescents. J'ai une petite réaction à ta question, si vous voulez prendre 2 secondes. Il y a JC Terrebonne qui nous dit moi, je m'imagine pas vraiment avec des actions d'hydro. Quelqu'un d'autre, avec la sécheresse, je miserais pas fort sur les centrales hydroélectriques. Mais attention, moi, j'ai lu une étude publiée dans Le Devoir qui disait les années à venir, là, on a eu de la sécheresse, mais avec les changements climatiques, il va avoir de l'eau au Québec, plus que partout ailleurs. Puis plus que ce qu'on souhaite. En plus, ça fait longtemps que c'est annoncé parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déménagé de leur maison parce qu'ils étaient en zone inondable, des maisons qui n'avaient jamais été inondées avant. Quelqu'un d'autre, Vincent, nous dit pourquoi pas, c'est une excellente idée de Philippe Richard. José, moi, je serais bien prête à investir dans Hydro-Québec. C'est un marché monopolistique, là, tu sais. Honnêtement, là. Tu peux pas te tromper. D'investir dans ce qui nous appartient. Ça nous appartient. Ouais. Alors, lancer un mécanisme, tu sais, sur le 200 milliards, 20 milliards de dollars. Et ça, là, c'est parce qu'on n'a pas l'esprit entrepreneur au Québec. T'sais, on est toujours en train de penser en locataire, en attendant que le gouvernement bouge pour nous, que quelqu'un va le faire à notre place. Puis au lieu de dire, on va se mettre ensemble, on va investir, puis on va en récolter les fruits, nos enfants vont en récolter les fruits, peut-être la dette va être moins élevée, on va arriver à faire de l'argent avec ce qui nous appartient. Ben Benoît, plutôt, j'ai parlé à Willy Gagnon, on voulait l'inviter pour parler justement de la Banque Laurentienne, du mouvement d'éducation de la défense des actionnaires, puis lui, il disait qu'il y a vraiment peu d'actions, vraiment peu d'entreprises cotées en bourse au Québec maintenant, qu'on en perd d'année en année, puis qu'il n'y en a presque plus. Puis ça, c'est une des raisons qu'il trouvait que c'était triste que Laurentienne, finalement, se fasse acheter. C'est sûr que quand on mise sur des lions électriques... Va-t'en chez vous. T'es puni jusqu'à demain. Merci, Philippe. À demain.